Chers amis, vous avez certainement remarqué que dans la Bible, le Seigneur nous donne beaucoup de conseils, de directions, d'exhortations, d'enseignements, mais que, également, il nous révèle, nous découvre son plan pour nous. Il a voulu nous considérer, comme Jésus l'a dit, non plus comme des serviteurs à qui l'on ne peut pas faire de confidence, mais comme des amis. Et le Seigneur Jésus nous a découvert tout ce qui était du plan de Dieu pour nous. Eh bien, ce soir, nous allons ensemble considérer le sommet de ce plan de Dieu pour l'homme, l'homme qu'il sauve, l'homme qu'il arrache à la mort. Que va-t-il en faire? Nous allons le voir maintenant. Nous lirons dans l'Épître aux Romains, chapitre 8 et verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Nous avons ici l'aboutissement du plan de Dieu, le sommet, la glorification. Il n'y a rien qui puisse se situer au-dessus de ça. Il les a aussi glorifiés. Nous savons que le Seigneur Jésus, après résurrection, est monté vers son Père, retourné au Père, et qu'il a été glorifié lui-même, lui d'abord. Mais les rachetés le seront également. Et ils le seront étant revêtus de l'image de son Fils, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le plan de Dieu est donc ici récit absolument formel et merveilleux. Ceux qui aiment Dieu, nous dit ce texte, ceux qui sont appelés, ceux qui ont été connus d'avance, dès avant la fondation du monde, nous dira Paul dans les Éphésiens, préconnus, connus d'avance, ceux-là sont aussi prédestinés à porter l'image du Christ. Aussi Dieu entend-il que, de par l'œuvre de rédemption de Jésus, il soit justifié et glorifié. Nous allons méditer essentiellement sur cette similitude à Christ. Être rendu semblable à l'image du Seigneur Jésus. C'est là, bien sûr, une immense promesse. Nous avons une idée qui n'est pas toujours complète, loin de là, qui n'est pas toujours suffisamment peut-être sûre, sur le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. Mais enfin, nous avons cependant déjà la notion des perfections qui sont les siennes, de la sainteté qu'il a manifestée dans sa vie sur la terre. C'est là surtout que nous avons pu le considérer. Nous avons la notion de cela. Et cette notion est haute, bien sûr.
Et voici que Dieu nous dit, eh bien, vous tous, que j'appelle, que j'ai connus d'avance, que je choisis et que je justifie, vous tous, vous serez comme lui, à son image, comme lui, en tout comme lui. C'est quelque chose de considérable, chers amis. Il faudrait peut-être que notre cœur commence, notre esprit commence à tressaillir de joie, chers amis. Il ne faut pas que nous restions froids, insensibles devant une telle promesse de notre Dieu. Ainsi, tous ceux qui ont été appelés et qui ont été justifiés porteront toutes les perfections de Jésus-Christ. Et ils les porteront, bien sûr, en leur être tout entier, selon une expression de l'apôtre Paul, l'être tout entier, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Et en effet, un texte des Philippiens, au chapitre 3, nous dit bien que cette ressemblance au Seigneur Jésus ne sera totale en l'homme. Chapitre 3, verset 20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » C'est là on pourrait dire, un théorème. C'est quelque chose, une énonciation précise. Le Seigneur Jésus-Christ transformera le corps de notre humiliation, c'est-à-dire celui que nous avons maintenant, et le rendra semblable à travers la résurrection pour beaucoup, mais à travers aussi cette transformation, ce changement qui aura lieu pour ceux qui vivront, qui seront sur la terre, lorsqu'il viendra prendre son Église. Et il le rendra semblable au corps de sa gloire, parce qu'il a un pouvoir, il a le pouvoir de le faire, et ce pouvoir s'appelle celui de s'assujettir toutes choses, un pouvoir de s'assimiler toutes choses. Voici Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a créé en sa personne, par des luttes, par des victoires, par une mort, par une résurrection, il a créé l'homme nouveau, le voici, et Dieu dit, eh bien, tous seront comme il est, esprit, âme et corps. Et j'ajoute même que Dieu n'acceptera pas, ne peut pas accepter que les hommes sauvés comparaissent devant lui, car il faudra comparaître devant Dieu même, n'est-ce pas? Et Jésus confessera ses rachetés devant le Père. Ils ne pourront comparaître que lorsque tout sera achevé et qu'ils seront semblables, absolument semblables, à l'image de son Fils. Disons tout de suite une chose importante. Bien sûr, nous tirons tout de suite de notre méditation des leçons. Il faut toujours chercher les leçons qui nous sont adressées dans l'Écriture en la méditant. Pouvons dire tout de suite que la communion quotidienne qu'il faut entretenir, ne peut pas manquer, si elle est réelle, ne peut pas manquer de graver peu à peu l'image de Christ en notre esprit, ou je dirais en notre cœur, si vous voulez, peu importe, en nous, en notre être intérieur d'abord. Le corps, vous l'avez vu, ce sera pour le moment où le Seigneur viendra chercher les siens. Mais maintenant, la communion quotidienne grave l'image de Christ en notre être intérieur. Le lien, en effet, qui nous unit à Christ, ce lien qui est vivant, de même que sa contemplation nous transforme.
Il y aurait une comparaison assez facile à faire avec le cliché photographique. C'est une comparaison qui est très éloignée, très lointaine. Mais enfin, vous voyez, n'est-ce pas, que lorsque le négatif est sur le positif et que la lumière intervient, il y a l'image se reproduit sur un papier qui avant était vierge, était blanc. C'est une image très lointaine, mais c'est simplement pour que nous comprenions bien cela, c'est que l'image du Seigneur Jésus, par la vertu de l'amour, c'est selon la volonté de Dieu, par cette puissance extraordinaire qui émane de lui, son image se reproduit là où elle doit se reproduire, c'est-à-dire sur le cœur de celui qui a été lavé dans son sang, dans le sang de l'agneau, celui qui a été lavé, celui qui a été régénéré, l'image, là, se reproduit. C'est le lieu, c'est, si vous voulez, la surface, là, l'endroit où l'image de Christ peut se reproduire et ne manque pas de se reproduire. De Jésus, donc, je le redis, émane une puissance d'assimilation. D'assujettissement, lisions-nous tout à l'heure. Je dis plutôt, c'est peut-être plus facile à comprendre, d'assimilation. Jésus va assimiler ses rachetés à sa personne. D'assimilation par une transformation. Le texte grec emploie le terme métamorphousté, une métamorphose, une transformation. Lorsque un chrétien, fidèle bien sûr, s'abandonne à Christ, s'en remet à lui, il ne peut pas manquer de recevoir peu à peu l'image de ce Seigneur. C'est pas lui qui le fait, c'est le dessein de Dieu, et Dieu, lui, ne manque pas d'agir ainsi. Nous allons, pour voir un peu toute l'histoire, considérer toute l'histoire de cette image de Dieu. Nous pourrions dire que la Bible, c'est le livre qui nous parle d'une image de Dieu perdue par l'homme, et d'une image retrouvée. Au début, l'image est perdue dans la Genèse, tout au début. L'image se perd. Nous disions dimanche que le miroir était brisé, le miroir de la gloire de Dieu en l'homme est brisé. L'image est perdue, la ressemblance s'en va tout de suite. Et puis, les temps cheminent. Dieu implante ses desseins. Il sait où il va, il a fixé son dessein, et alors à travers tous ces temps que nous décrive la Bible, nous arrivons à la fin, l'image est reconstituée. L'image est reconstituée et toute une foule, des robes blanches, des palmes à la main, je prends cette figure de Apocalypse 7, toute cette foule qu'on ne peut pas dénombrer. Cette foule-là est composée d'hommes et de femmes qui ont maintenant, et pour ne plus jamais la perdre, l'image de Dieu, ayant l'image de Christ. Eh bien, nous remontons à Adam et au mensonge du serpent, le diable qui est le père du mensonge, comme a dit le Seigneur Jésus. Adam fut créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Il y a deux termes dans la Genèse qui ensemble forment une assertion très puissante, très forte, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et en Adam, lorsque Adam vient d'être créé, Dieu se reconnaît lui-même. Dieu se reconnaît en sa créature. Chose extraordinaire. Et telle était la volonté de Dieu. Adam est à ce moment-là
le miroir de la gloire de Dieu. Et on peut dire que, avec l'Écriture, naturellement, qu'il y a un mystère. Il y a le mystère de Christ, il y a le mystère du royaume de Dieu, il y a le mystère de la piété, mais je dirais aussi qu'il y a le mystère de l'homme. Et ce mystère de l'homme est celui-ci. L'homme est à la fois une créature de Dieu et semblable à son Créateur. Une créature de Dieu semblable à son Créateur, portant l'image de son Créateur. L'homme qui est créé porte l'image du Dieu incréé, du Dieu incréé, du Dieu qui vit hors le temps, hors l'espace. Le mensonge de Satan fut d'insinuer à l'homme et à la femme qu'ils avaient à devenir comme Dieu. Vous serez comme des dieux. Oh, la parole perfide. Chers amis, prenons bien garde que le serpent parle toujours dans ce monde, et que ces paroles sont terribles, perfides. Oh, comme nous devrions, nous, chrétiens, être sur nos gardes, comme nous devrions n'avoir d'oreilles que pour la parole de Dieu, vraiment. Comme il faut que nous soyons séparés du monde, non pas pour vivre en dehors du monde, bien sûr, mais pour être entièrement séparés de ses pensées, de ses désirs, de ses projets, de sa mentalité. Être séparé du monde, c'est indispensable. Le mensonge de Satan était donc cela, dire à l'homme et à la femme qu'ils avaient à devenir comme Dieu par leur propre action en faisant un acte, cet acte que précisément Dieu leur avait interdit. Mais être comme Dieu, il l'était déjà. Vous voyez, n'est-ce pas, le mensonge de Satan, il l'était. Et attention, je fais une petite digression dans la vie chrétienne. Le Seigneur nous dit qu'il fait de nous des enfants de Dieu. Et nous le sommes, dit l'Écriture. Enfants de Dieu, nous le sommes. Dieu commence par faire de nous, lorsqu'il nous a purifiés, régénérés, des enfants de Dieu, et nous le sommes. Et ensuite, il nous dit, eh bien, maintenant, marchez comme des enfants de lumière, ou des enfants de Dieu. Mais le diable, lui, va nous dire, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas ça. Mais venez avec moi. Je vais faire de vous des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Vous voyez le mensonge du diable par leur propre action. Ils étaient déjà donc comme Dieu, de par la volonté de Dieu. Et alors, en obéissant au serpent, ils se firent eux-mêmes Dieu, ils se firent Dieu comme le serpent le leur avait dit, bien sûr, ils se firent Dieu eux-mêmes, mais à ce moment, ils n'avaient plus de Dieu. Ils n'avaient plus de Dieu. Adam allait régner seul, sans source de vie, sans vérité, sans puissance, et l'homme allait vivre comme un être qui n'est plus lui-même. Un être qui n'est plus lui-même. L'homme n'est plus lui-même. Et c'est pourquoi, dans toutes leurs recherches, nos hommes de science ou nos maîtres à penser ne savent pas, ne sont jamais arrivés à la plus petite clarté sur l'origine de l'homme et la destinée de l'homme, sur ce qu'était l'homme. On ne sait rien. De plus en plus l'obscurité se fait profonde. Bien sûr, parce que c'est là, dans le livre de Dieu, que l'on apprend et que l'on comprend que l'homme vit comme un être qui n'est plus lui-même. Sa vie n'est plus celle de son être premier. Son être premier a été
déformé, détruit, et sa vie n'est plus celle que Dieu lui avait préparée. Voilà la triste condition de l'homme. Et même, l'homme va porter l'image de Satan. C'est désagréable, ça, à considérer, n'est-ce pas? C'est ce que me disait un jour quelqu'un. Oh, c'est pas très agréable. Pourtant, c'est vrai. Aux Juifs, le Seigneur Jésus disait, et pourtant c'était des Juifs qui s'étaient approchés de lui, qui avaient manifesté une certaine foi. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Portez l'image de Satan. Et cet apôtre Pierre, qui pourtant s'efforçait de rester bien vraiment dans l'atmosphère où il se trouvait auprès de son maître, de rester le disciple de son maître, il s'avise de parler de lui-même à un moment. À Dieu ne plaise, Seigneur, connaissez cette parole, Jésus parlait de ses souffrances, sa crucifixion, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas, Seigneur. Arrière de moi, Satan. Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. Lorsque nous avons en nous les pensées de l'homme, nous portons l'image de Satan. L'image de l'homme de la chute, qui lui-même est à l'image de Satan. Alors, Dieu veut sauver cet homme. Il est toujours nécessaire de considérer l'œuvre qui s'est faite en Éden, lors de la chute, de voir les conséquences de la chute. Il faut bien les connaître pour comprendre le salut de Dieu. Dieu veut sauver l'homme, et en quoi cela va-t-il consister? Eh bien, cela va consister à lui donner la vie éternelle, bien sûr, qu'il n'a plus, qu'il a perdue. Et pour cela, il faudra bien sûr revenir au plan créateur de Dieu et restaurer l'image de Dieu en l'homme. Et en cette image, lorsque cette image sera réapparue, alors Dieu trouvera son plaisir, trouvera la satisfaction de son amour en considérant sa créature, l'homme. Il le veut, il la veut à son image. Il faudra bien sûr ôter le péché, nous l'avons dit, ce que fera le Seigneur Jésus-Christ, et il faudra aussi une métamorphose. Soyez métamorphosés, soyez transformés, dit l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 2, c'est-à-dire ne manquez pas de vous offrir avec toute votre foi, elle est pour cela votre foi, de vous offrir à la transformation que Dieu veut produire en vous. Ainsi, Dieu va créer, car nous savons, nous avons été créés en Jésus-Christ. Il faut employer ce verbe encore. Dieu va créer son image en sa créature pour la seconde fois par un autre Adam, le dernier Adam, un nouvel Adam. Ainsi est appelé le Seigneur Jésus venant accomplir la rédemption sur la terre. Nous allons parler maintenant de forme aussi. Parlons d'image et nous allons parler de forme. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il vient sur la terre pour accomplir cette œuvre merveilleuse de rédemption, le Seigneur Jésus change de forme. Il est celui qui change de forme. Je lis dans Philippiens chapitre 2 et verset 6. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, cela veut dire qu'il existait en tant que Dieu, il était Dieu, cela veut dire, n'est-ce pas, en forme de, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu, ou de rester l'égal de Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur,
en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ici, il y a donc un changement de forme. Le Seigneur est la parole de Dieu, le Fils de Dieu, il existait en forme de Dieu. Et voici qu'il ne regarde pas comme nécessaire, comme absolument indispensable de garder cette forme de Dieu, mais il se dépouille, nous dit. Il se dépouille lui-même pour prendre une forme de serviteur et devenir semblable à l'homme, comme un simple homme. Un changement de forme. Si bien que nous pouvons dire ceci, c'est que pour sauver sa créature, l'homme, Dieu lui-même, en son Fils, prend l'image et la forme de l'homme perdu. Une chair semblable à celle du péché, moins le péché, bien sûr. Une chair semblable à celle du péché. Dieu lui-même prend l'image et la forme de l'homme perdu. L'homme ne peut pas retrouver l'image de Dieu, c'est impossible. Alors Dieu, lui, en la personne du Fils, se dépouille et prend la forme de la créature perdue, la forme de l'homme perdu, l'image et la forme. Nous avons aussi, je voudrais bien sûr appuyer cette affirmation parce que c'est très important, n'est-ce pas? Nous l'avons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2 et au verset 17. Voyez, pour une étude sérieuse, il faut toujours consulter largement la Bible. Voyez, là, méfiez-vous de gens qui prétendraient vous expliquer un tas de choses et qui, avec un petit verset, et puis fermeraient ensuite la Bible, n'est-ce pas? Il faut aller partout. Il faut que ce qu'on affirme soit largement appuyé par toute la Bible pour être sûr de rester dans la saine doctrine. Alors au chapitre 2 des Hébreux et au verset 17, il est question de Jésus, toujours, je prends au verset 16, « Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. » La postérité élue, comme nous dit Paul dans ses épîtres. En conséquence, c'est-à-dire Jésus, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères. Rendu semblable en toute chose à ses frères, à nous. Rendu semblable. Voici que Dieu, je disais, prend en son Fils la forme et la ressemblance de l'homme perdu. Alors réfléchissons un peu à ce qui va se passer. Voici que Dieu vient sur la terre, comme nous venons de le dire, s'étant dépouillé et apparaissant en forme d'homme, en forme de serviteur, étant rendu semblable en toute chose à l'homme perdu. Eh bien, il y a un principe, c'est que la forme se façonne d'après la forme. Bon, ça c'est facile à comprendre, n'est-ce pas? Quand on veut donner la forme de quelque chose, par exemple, on fait un moulage. La forme se façonne d'après la forme, et l'image, elle se fait d'après le modèle vivant. Il faut le modèle vivant, et il faut la forme. Et Jésus-Christ vient ainsi. Ceci étant dit, voici que Dieu envoie son Fils, et vous savez combien Jésus a insisté sur cela, j'ai été envoyé par le Père. Vous voyez comme c'est très important, Jésus insiste. J'ai été envoyé par le Père, Dieu envoie. Alors Dieu cesse, à ce moment-là, d'envoyer des prophètes, de donner aux hommes, même à son peuple élu, des exhortations, de lui apprendre la doctrine. Il cesse cela. Ça, c'était pour un temps de réformation. Mais il envoie maintenant son Fils, et nous allons voir comment. Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes.
Oui, c'était très bien ça, mais ça ne pouvait pas faire l'œuvre de salut. Après avoir parlé, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Alors, Dieu n'envoie plus de prophètes, Dieu ne parle plus de la manière dont il parlait à Israël, mais maintenant il va parler par le Fils, c'est-à-dire qu'il va parler lui-même, directement. Il y a des proclamations que fait le Seigneur Jésus, et on sent que ces proclamations sont celles de Dieu directement de Dieu. Je suis la résurrection et la vie, par exemple. C'est Dieu qui parle directement. Il parle par le Fils, et par le Fils aussi, il envoie sur la terre son empreinte. Alors, voyons encore cela dans Colossiens, chapitre 1 et verset 15. C'est le Seigneur Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible, l'empreinte, le reflet de sa gloire. Il est l'image. Il n'est pas dit qu'il est à l'image, lui. Il est l'image. L'image de Dieu. Il ne faudrait pas se méprendre sur cette expression qui est appliquée au Seigneur Jésus-Christ, et alors concevoir quelques doutes sur son essence, sur sa personne. L'image de Dieu, cela veut dire le double en quelque sorte de Dieu. Il est le double de Dieu. Et il vient sous la forme de l'être humain actuel, c'est-à-dire d'après la chute. Il vient sous la forme de l'être humain. Or, dans cet être humain qu'est le Seigneur Jésus-Christ présent sur la terre, dans cet être humain, derrière le voile de la chair, voici que l'image de Dieu, il est l'image de Dieu apparaît, se révèle. À qui? À ceux qui savent voir, à ceux qui ont des yeux pour voir, disait le Seigneur Jésus. Heureux êtes-vous vous qui avez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. À ceux qui peuvent voir, ils voient, l'image de Dieu se révèle. Elle se révèle dans la vie et dans la mort du Seigneur Jésus-Christ. J'aime relire ici un passage pour lequel j'ai beaucoup d'attirance. Enfin, il y a pas mal de passages pour lesquels, n'est-ce pas, on a beaucoup d'attirance. Voici celui qui se situe au début de la première épître de Jean, les 4 premiers versets, chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. La vie a été manifestée, ce qui veut dire, d'ailleurs il l'appelle la vie véritable, éternelle, véritable. La vie a été manifestée, c'est la vie de Dieu. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que notre joie est grande de tout cela, chers amis,
Est-ce que vous méditez souvent sur ces choses glorieuses? Voyez ce que nous dit cet apôtre Jean. L'image se révèle donc dans la vie, dans le mouvement, je dirais, du Fils de Dieu sur la terre, dans ses œuvres, dans ses paroles, dans sa personne tout entière, dans sa vie, dans ses souffrances, dans ses épreuves, dans sa mort. Celui qui est l'image de Dieu demeure en toutes circonstances, obéissant à la volonté divine. Il rétablit l'obéissance dans cet être humain qui est celui de la chute, une chair semblable à celle du péché. Il rétablit l'obéissance et rétablit en l'homme le pouvoir qui n'y était plus, le pouvoir d'obéir à Dieu. Voilà, pendant son ministère, ce que va faire le Seigneur Jésus. Lui-même, parfaitement obéissant à la volonté divine, il rétablit en l'homme le pouvoir d'obéir à Dieu. Et il crée. Ce faisant, il commence, je dirais, à créer l'homme nouveau. L'homme nouveau. L'Écriture nous en parle toujours au singulier. Elle ne nous dit pas les hommes nouveaux. Non, ce ne serait pas juste, ce ne serait pas selon la vérité. L'homme nouveau. L'homme nouveau. Et nous allons lire par exemple dans Ephésiens 4 et verset 22 ce qui nous est dit au sujet de cet homme nouveau. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il y a des gens qui voudraient être sauvés sans la vérité. Alors ils seraient sauvés sans la justice et sans la sainteté. Un homme nouveau créé selon Dieu. Alors, le Seigneur sur la terre commence à créer cet homme nouveau en lui. D'abord, il lui faut l'obéissance à cet homme nouveau, puisqu'il est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous avons aussi dans les Colossiens, il nous est parlé de l'homme nouveau, chapitre 3, verset 9, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Qui se renouvelle. L'homme nouveau, voilà, c'est l'homme qui, lui, va porter vraiment l'image de celui qui l'a créé. Et à la résurrection, la forme de serviteur que Jésus a prise pour venir dans ce monde se transforme, déjà elle se transforme en une autre forme. Le Seigneur change de forme. L'évangile de Marc, au chapitre 16, en effet, nous dit ceci, chapitre 16, verset 12, « Après cela, il a paru sous une autre forme. » Après résurrection. Il a paru sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Quelle misère! Quelle misère que celle du cœur de l'homme. Comme le travail est vraiment profond, et il faut que ce soit Dieu qui l'accomplisse. Alors Jésus apparaît sous une autre forme. C'est pourquoi on ne le reconnaît plus. Ils ne le reconnaissent pas. Et pourtant, il n'est pas dans la gloire, il n'est pas vêtu d'une robe éclatante sans quoi ils auraient eu peur. Non, ils voient quelqu'un, les deux disciples d'Emmaüs, ils voient quelqu'un qui se met à marcher avec eux, cela se faisait à ce moment-là. Le Seigneur a déjà changé de forme. L'homme nouveau est en cours, je dirais, de création. Il est déjà créé dans l'être intérieur. Et voici que la résurrection, la mort et la résurrection sont passées par là. Christ a déjà une autre forme.
Et la forme définitive de l'homme nouveau, où va-t-il la prendre? Il va retourner à son Père et il sera glorifié. Alors là, glorifié, voilà, l'homme nouveau est achevé. La création de l'homme nouveau est achevée. Et Dieu nous dit maintenant, moi, je désire vous créer en Jésus-Christ à l'image de cet homme nouveau, que voici l'homme nouveau est là, à la droite de Dieu, il est là. Et c'est lui qui redescendra bientôt dans la gloire du Père. Ainsi, l'homme nouveau se parachève à la glorification de Christ, et c'est pourquoi le Seigneur nous dit que ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et, mes amis, nous sommes destinés à ça. Il y a, d'ailleurs, dans l'Écriture, je ne peux pas tout vous montrer ce soir, mais lorsque Christ apparaîtra entouré de cette multitude extraordinaire qui forme l'épouse, c'est-à-dire l'ensemble de tous les rachetés qui descendent du ciel avec lui, eh bien Christ n'est pas seulement admiré dans sa personne, il est admiré dans tous ceux qui lui font escorte. Car que voit-on? On voit des personnes exactement semblables à Christ, ayant la même gloire que lui, et ils ont vraiment cette gloire. Pour devenir semblable à l'image de son Fils, ainsi que nous le dit Romains 8, eh bien, il est indispensable d'avoir part à la personne de Jésus-Christ incarné et crucifié. Faut d'abord avoir part à cette personne. J'aime le répéter, mais il faut le dire sans cesse. Nous colportons avec nous des idées fausses, des choses qui nous viennent de toutes les erreurs que l'on pouvait entendre dans le monde, et surtout au catéchisme. Eh bien, le salut, c'est une personne. C'est une personne. C'est d'être lié avec le Seigneur. C'est une personne. Avoir part à la personne du Seigneur Jésus-Christ crucifié. Donc, être identifié au Christ crucifié et ressuscité. Le Christ crucifié nous apporte le pardon, la grâce du pardon de nos péchés en raison de l'expiation faite dans sa mort, et nous sommes sauvés par sa vie. Son retour à la vie est notre salut, sauvés par sa vie. Lorsque Dieu voit des hommes, des femmes, être identifié à son Fils, à Jésus crucifié, alors cela est agréable à Dieu, très agréable à Dieu. Dieu est satisfait. Même les anges dans le ciel se réjouissent, ils sont heureux, c'est la fête dans le ciel. Lorsqu'on voit des personnes qui s'identifient avec le Christ crucifié et sont par là même débarrassés de leur vieil homme, ils sont lavés dans le sang de l'agneau, ils apparaissent purs. Déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée, disait le Seigneur Jésus. Aussi, chers amis, si nous rappelons ces choses, et l'Écriture le fait souvent, elle rappelle cela à des chrétiens, bien sûr à des églises, il faut que nous pensions bien à ne pas perdre cette identification avec le Seigneur Jésus. Ne perdons surtout pas cette identification. Ne nous laissons pas aller en oubliant tout ce que nous avons su, tout ce que nous avons cru. Il nous faut tout cela, il faut le garder. L'identification avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection, chers amis, ça ne peut pas se perdre, ça. Devenir semblable à l'image du Fils de Dieu, cela n'est pas, comme d'aucuns le pensent, un idéal. Ce n'est pas un idéal, cela, que nous dit le Seigneur. Ce n'est pas non plus pour bâtir un système religieux, ce n'est pas une vague analogie
Et d'ailleurs, ce n'est pas l'homme qui peut lui-même se transformer à l'image de Christ. L'image sera la personne de Christ se reproduisant en l'homme, se reproduisant. Christ se reproduit en l'homme. L'apôtre Paul disait aux Galates qu'il avait hâte que Christ soit formé en eux. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a prédestination. À ce petit mot-là, ça inquiétait bien des gens. En tout cas, ça a fait poser bien des questions. Il y a prédestination. La prédestination qui nous occupe ici n'est pas la même que celle d'un autre passage, chapitre 9 notamment des Romains. Mais n'étudions pas ce soir la prédestination. Je vais toutefois vous dire que, en ce qui concerne l'image, il est tout à fait normal, et on attend même que Dieu nous parle en effet de prédestination, ceux qu'il a connus d'avance, préconnus, selon sa prescience, dira Pierre. Il nous a connus selon sa prescience. Il les a connus d'avance. Alors ceux-là, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alors, je vais vous expliquer très rapidement ce que vient faire ici cette prédestination. Elle est indispensable. N'oubliez pas que Dieu est créateur et qu'il agit toujours en créateur. Il n'agit pas autrement qu'en créateur. Eh bien, pour comprendre cela, il est bon de regarder un peu du côté de la nature que Dieu a également créée. Qu'a-t-il fait lorsqu'il a créé les plantes, les arbres, dont nous parle la Genèse, ou les animaux, mais prenons les végétaux? Qu'a-t-il fait? Il a créé un type. Il y a des gens qui m'ont quelquefois posé la question, mais quand Dieu a créé ce qu'il a créé, par exemple, mettons dans le règne animal, est-ce qu'il a créé un tout petit chat qui a grandi et qui est devenu un chat adulte, ou s'il a créé tout de suite le chat adulte? Des gens qui vous posent toutes sortes de questions comme ça. Eh bien, je réponds qu'il a créé l'être adulte. Il a créé l'être tel qu'il doit être. Il a créé, par conséquent, mettons, dans le règne végétal, il a créé des végétaux arrivés à leur total développement tel qu'il les voulait. Et puis, alors lisez bien la Genèse, où ça, en peu de mots, ça nous est expliqué dans la Genèse, il a voulu que tel végétal, par exemple, qu'il venait de créer, porte sa semence pour se reproduire exactement semblable au type de l'espèce. Au type de l'espèce. Il crée donc un type de l'espèce, il crée par exemple un chêne, et il veut que le gland, qui est le fruit de cet arbre, puisse contenir la semence, et lui qui recèle la semence, qui recèle l'œuf, car c'en est un œuf minuscule, le germe, qui va, en se développant, lui reproduire le chêne dans tout son développement. Voilà le principe que Dieu a suivi pour la création dans la nature, et il le suit maintenant. Vous savez que dans un œuf, et l'œuf d'un être vivant quelconque, c'est quelque chose de minime. Nous-mêmes, nous avons été un œuf, n'est-ce pas, extrêmement petit. Eh bien, il y a là toute la programmation. On connaît ce mot aujourd'hui, n'est-ce pas, dans un temps où on parle beaucoup d'ordinateurs. Il y a toute la programmation de l'être et du développement de l'être. Tout y est. Car en effet, aucune autre consigne, aucune autre information, c'est le mot des savants, aucune autre information ne viendra de l'extérieur. Toute l'information est là.
l'information pour le développement de l'être jusqu'à ce qu'il soit adulte. Eh bien alors, concernant des enfants de Dieu, les enfants de Dieu que Dieu se donne à partir d'hommes impies, d'hommes perdus, il faut les créer de nouveau en Jésus-Christ, bien, et les porter à l'image de Jésus-Christ. Voici l'homme nouveau, avons-nous dit, le voici, il est là. Et le Seigneur nous dit, eh bien, ma volonté, et cela se fera, c'est qu'il soit porté à l'image de cet homme nouveau qui s'est formé en la personne de mon Fils, qui sera donc le premier-né entre plusieurs, c'est-à-dire entre une foule de frères. Alors, il y a prédestination pour cela, il y a prédétermination, dirait-on, si on voulait employer un langage plus philosophique ou même scientifique, prédétermination, c'est-à-dire que la chose est déterminée dans tout son développement, dans tout son processus, pour arriver à reproduire exactement le type, l'archétype, l'homme nouveau qui est là en la personne de Jésus-Christ. Voilà, chers amis, Dieu, vous savez, est le plus grand des scientifiques, le plus grand des savants. Et il est bien au-dessus de tous les savants de la terre, vous savez, bien au-dessus. Et ce qu'il fait, il le fait en utilisant les grandes lois, les grands principes, les propriétés même qu'il a lui-même établies dans ce monde pour le régler. Voilà. Si bien qu'il faut, en effet, qu'il y ait prédestination ou prédétermination, si vous le voulez. Il faut arriver à la forme de Christ. Et pour arriver à la forme de Christ, il faut emprunter un processus de croissance. Cela ne se fait pas d'un seul coup. Bien sûr, cela s'amorce. Il y a, si vous voulez, un être embryonnaire en celui qui vient de naître de nouveau. Christ est là, mais Christ va se développer, l'image de Christ va se développer, l'homme nouveau va se développer en lui. C'est pour ça, chers amis, qu'il faut que nous sachions nous comporter à l'égard des jeunes convertis, hein. Je dis ça en passant. Attention, chers amis, de savoir comment se comporter, de savoir tenir son langage vis-à-vis des jeunes convertis ou de ceux qui ne le sont pas encore. On ne dit pas n'importe quoi. Est-ce qu'un enfant, un petit bébé, on lui tient le langage qu'on lui tiendra quand il aura 20 ans? Et est-ce qu'on va le rudoyer? Est-ce qu'on ne va pas tout faire pour que cette croissance tout de suite se mette en mouvement, soit favorisée? On va tout faire pour favoriser la croissance de ce petit bébé. Oh, chers amis, ça c'est un sujet qui n'est pas pour nous ce soir, mais je le dis en passant. Il y avait des mères en Israël. Il faudrait qu'il y ait, en somme, des mères dans l'Église. Eh bien, il y aura donc une croissance, et cette croissance va conduire à ce que l'apôtre Paul appelle dans les Éphésiens la stature parfaite de Christ, un plein développement, la stature parfaite de Christ. Il faut donc croître, grandir, être fortifié par la puissance de Dieu pour arriver à ce que l'image de Christ se forme, se construise pleinement en nous, et c'est cela le salut, chers amis. Je ne peux absolument voir personne qui entrera dans le ciel et dans l'éternité sans que l'image de Christ soit en lui. Cela aura été plus ou moins long, le Seigneur aura pu peut-être écourter, bien sûr, bien des phases, mais il faudra cette image, elle est indispensable. Et bien entendu, nous ne pouvons pas manquer ici de rappeler le rôle qu'a à jouer le renoncement à soi et même les souffrances. Je les mentionnerai très vite. Pour celui qui est
racheté du Seigneur et qui est engagé dans ce processus de croissance. Christ s'est formé dans son âme. Christ a été une semence qui est tombée dans son âme. Cette semence a germé, elle a reproduit un petit être nouveau qui va devenir, qui est appelé à devenir l'homme nouveau et par conséquent produira l'image de Christ. Alors à ce moment-là, si vraiment l'on est engagé dans la croissance, finit l'individualisme dont je parlais l'autre soir, l'individualisme du péché, du monde, du péché. Fini cet individualisme-là. Lorsque nous avons part au Christ incarné et crucifié, nous avons part à son corps, qui est l'Église, mais qui est aussi l'humanité nouvelle qu'il porte, lui. Il porte son corps, il porte l'humanité nouvelle. Nous avons part, et nous sommes entrés dans une nouvelle façon d'être hommes, une nouvelle façon d'être des hommes. C'est présenté à nous. L'homme nouveau, lui, l'homme nouveau aime ses frères, il aime le prochain, et il aime comme Dieu aime. Et vous savez quel accent le Seigneur Jésus a mis là-dessus. Si vous vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé, à cela tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, et puis l'amour du prochain, qui vient d'un commandement exactement semblable au premier commandement, le plus grand de tous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, voilà, l'individualisme, essayez de l'associer avec ça. J'en ai parlé l'autre jour, chers amis, parce que c'est une horreur, l'individualisme. C'est véritablement une horreur, c'est la négation, je vous l'ai dit, n'est-ce pas, de l'Église. À l'Église, s'il y a des gens qui conservent leur individualisme, alors l'Église devient un petit groupement de personnes, un groupement hétéroclite sans lien, c'est une société du monde, c'est pas l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas le corps de Christ, il faut bien retenir cela. Et l'homme nouveau aussi a ceci de particulier qu'il supporte avec joie, en se réjouissant, l'opprobre de Christ, et comme Romains 8 le dit aussi, il souffre avec Christ, il sait souffrir avec Christ, ce qui ne veut pas dire souffrir du péché. Pierre rectifie bien cela dans sa première épître, n'est-ce pas, souffrir avec Christ. Christ n'a pas souffert du péché, des conséquences du péché. Alors, souffrir avec Christ, il y a des gens, quelquefois, qui m'ont dit, c'est pourquoi je le mentionne, des gens qui m'ont dit, ah, nous souffrons ceci, cela, vous voyez, bien sûr, on a commis des erreurs, bien sûr, on a fait ceci, bien sûr, on a fait cela, oui. C'est-à-dire qu'en somme, on a fait tout ce qu'on a pu pour ne pas faire la volonté de Dieu. Puis alors, on s'aperçoit qu'on est véritablement là, dans des tribulations, qu'on s'est attiré soi-même par la désobéissance. Alors ça, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, souffrir avec Christ. Ce sont des souffrances qu'on s'est attirées soi-même. Mais voici ce que dit le texte. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, des mêmes souffrances que lui, je ne parle pas des souffrances qui ont valeur de rédemption, mais des souffrances qu'il a rencontrées dans le monde. Nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Il faut que nous soyons glorifiés. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Porter l'image de Christ, c'est, Paul le dit dans 1 Corinthiens, porter l'image, c'est porter l'image du céleste. De même que nous avons porté l'image du terrestre, de l'homme qui est appelé aussi l'homme psychique, l'homme animal, de même nous porterons l'image du céleste. Ça, c'est une loi, voyez-vous. Dieu en a fait une loi
Une loi qui a pour elle ce principe que l'on trouve dans toute la nature, la prédétermination ou la prédestination, comme l'on veut. Alors, maintenant, la vie chrétienne doit être vue comme la véritable vie de Jésus-Christ en nous. L'apôtre Paul dit dans les Philippiens cette belle chose, ce magnifique raccourci, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Si vous disiez cela souvent, Christ est ma vie. Philippiens 1, verset 21. Être comme Christ, l'Écriture, et je conclus par cela, l'Écriture nous dit qu'il importe que nous nous appliquions avec la foi, quand nous sommes transformés, quand nous sommes liés à Christ, sa victoire sur le péché et cette faculté de pouvoir obéir à Dieu, elle est en nous. Et nous pouvons facilement obéir. Les commandements de Dieu ne deviennent plus pénibles, ils ne sont pas pénibles. Le joug, si l'on peut dire, du Seigneur est léger. Alors, il faut marcher comme il a marché lui-même. Nous dit Jean, il faut faire ce qu'il a fait lui-même, comme il a fait, dit l'évangile de Jean, chapitre 13. Vous êtes heureux si vous faites ce que je vous ai fait. Il faut aimer comme il a aimé lui-même. Aimer comme il a aimé lui-même. Aimer de la même manière. Aimer Dieu, aimer le prochain, aimer les frères. Pardonner comme il a pardonné lui-même. Là aussi, un accent extraordinaire. Si vous ne pardonnez pas, comment voulez-vous que votre Père Céleste vous pardonne à vous aussi? Et il a encore besoin, tant que vous êtes sur la terre, de vous pardonner. Donc, pardonner comme il a pardonné lui-même. Avoir les mêmes sentiments les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est-à-dire les dispositions de cœur. J'aime mieux ça. Les dispositions de cœur du Seigneur, les avoir en nous. Puis donner notre vie pour nos frères, comme il l'a donné pour nous, 1 Jean 3,16. Tiens, voilà encore 3,16. Ça, c'est dans la première épître de Jean, 1 Jean 3,16. Donner notre vie pour nos frères, comme il l'a donné pour nous. En somme, être les imitateurs de Dieu, dit Éphésiens 5. Devenez les imitateurs de Dieu. Alors, ce que nous allons faire aussi chemin faisant, c'est que nous n'allons jamais, entendez bien, nous n'allons jamais regarder notre propre vie, regarder à nous-mêmes, regarder pour essayer de considérer un peu l'image que nous avons, l'homme que nous sommes devenus, nous considérer. Il y a un cantique qu'on chantait quelquefois et qui disait, je crois, ceci, si un instant je regarde à moi-même, je suis perdu. Mais il avait raison, ce cantique, n'est-ce pas? Il n'y a rien de pire que ça, mes amis. Vous arrêtez la croissance et vous compromettez l'image si vous regardez à vous-même. L'Écriture nous dit de regarder à Jésus. Si je regarde à Jésus, il faut que je regarde vers le haut. Et tandis que si je regarde à moi, je regarde vers le bas. N'est-ce pas? Je regarde à Jésus. Regardez à Jésus. Ne jamais se regarder soi-même. Se juger, oui, mais ne pas se complaire. C'est le mot aussi de l'Écriture. Ne pas se complaire à se regarder. Tiens, ça va pas mal. Tiens, j'ai fait des progrès. Oh, en ce moment, oui, je suis assez content de... Oh, tout cela est mauvais. Les satisfactions que l'on voudrait se donner en se considérant soi-même, c'est un grave défaut qu'il faut éliminer, bien sûr. C'est Jésus-Christ qu'il faut toujours regarder. Suivre Jésus-Christ, par conséquent, comme nous venons de le rappeler, c'est être les imitateurs de Dieu et c'est se revêtir de Jésus-Christ, parce que Paul n'hésite pas à employer cette expression, soyez revêtus de Jésus-Christ, de son image. Et en effet, nous sommes là, pleinement dans le plan de Dieu qui veut
que quand il nous fera entrer dans le ciel, dans la cité céleste, nous ayons tous l'image parfaite de Jésus-Christ. Quelle gloire, chers amis, quelle gloire! Et Dieu aura remporté le grand triomphe, la grande victoire sur le péché, sur le mal et surtout la victoire de son amour. Amen. Je sais un jour